Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Oh, courte vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas le temps et en plus, surtout, je suis très mal en point. Comme vous le constatez, le sac de glace sur l'épaule. Je me suis coincé un nerf ou je ne sais trop en retirant les lunettes de sur mon nez hier. Imaginez donc hier matin. J'étais en train de m'admirer dans la glace et de près. Donc j'ai retiré mes lunettes et tout à coup, une douleur cuisante envahit mon bras. Donc, j'ai eu de la misère à m'habiller, j'ai eu de la misère à travailler et toute la journée, j'ai souffert le martyre. À l'instar de ces grands martyrs canadiens. Et cette nuit, la nuit a été courte. Je me suis levé beaucoup pour aller chercher le sac de glace que j'ai posé sur mon bras endolori. Et je me suis également gavé d'Advil. Alors j'ai l'esprit vaseux, j'ai fait des rêves étonnants et j'ai eu quelques réflexions aussi. Sans doute sans queue ni tête, mais peut-être pas tant que ça. Alors je vais établir un parallèle, un curieux parallèle qui replace, à mon avis, les choses en perspective et qui remet à plat l'espèce d'esbrouffe dans lequel nous sommes conviés collectivement par cette excellente performance des athlètes québécois aux Jeux olympiques de Sochi. Je dis mise à plat parce que nous nous sommes également, hein, là tout à coup le nous est moins intéressant, mais nous nous sommes également fait valoir par ces ces deux jeunes hommes qui, il y a 2 jours, ont tué 3 personnes à Trois-Rivières. Étonnante similitude. Les deux jeunes hommes, qui sont des mineurs, ont tué 2 sœurs et l'ami de cœur de l'une des 2 sœurs. Et semble-t-il, l'un des jeunes hommes était très amoureux d'une de ces jeunes femmes-là qui ne voulait rien savoir de lui. Et il a décidé il l'a assassiné, mais son comparse, lui, était là pour abattre le jeune assassin. Un beau cas de folie à deux. Alors, depuis des jours, nous nous extasions devant le côté lumineux. Hein. Ne répète-t-on pas à l'envi que si nous sommes si bons, c'est que nous sommes les champions de la joie de vivre, nous, Québécois. Et quelques heures plus tard, 2 jeunes adolescents tuent 3 personnes. Alors dans ce sommeil malaisé, j'ai juxtaposé le visage des assassins, le visage des victimes et celui de la championne, Justine Dufour-Lapointe. Je la revoyais sur le podium en état d'extase, littéralement. Et cette extase-là, pour moi en tout cas, avait quelque chose de particulièrement obscène. J'oserais presque dire que ça me faisait penser à une sorte de pornographie. Une sorte de pornographie idéalisée, une sorte de voyeurisme extrême d'une joie qu'on pourra juger justifiée étant donné tous les sacrifices que cette jeune personne-là a fait. Mais l'étalement de ce ravissement m'a jeté dans la perplexité. Et je repensais aux sculptures du Bernin où on voit Thérèse
transpercé là, par les flèches, en état d'extase. La grande souffrance peut amener à l'extase. Je ne dirais pas que c'est ce que je vis présentement avec ce sac de glace posé sur mon épaule, sur mon bras. Je n'espère pas atteindre de tels sommets de jouissance, croyez-moi. C'est plutôt invalidant et handicapant. Alors voilà, montée de la supposée lumière, car je crois que derrière tout ça, il y a énormément de souffrance. Une société qui a tant besoin de victoire, une société de perdants, selon moi. Et également, eh bien, deux jeunes hommes qui nous rappellent très brutalement le versant sombre de notre réalité. Je ne sais comment ont-ils réagi aux exploits de nos Olympiens, ces deux jeunes assassins, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait une sorte de lien à faire. En tout cas, quoi qu'on en dise, la coïncidence est tout à fait troublante. Et quant à moi, visiblement, comme vous le voyez, la pince du scorpion saturnien m'a happé durement. Déjà, j'avais convenu de me soumettre à ce grand maître, qui est le grand Saturne, mais là, je trouve un peu qu'il exagère. Tout ça en retirant mes lunettes. C'est dangereux de porter des lunettes. C'est dangereux également de les enlever. Alors, ai-je divagué? Est-ce l'effet des Advil, cette nuit troublée par la douleur, qui m'a fait juxtaposer ces deux événements? Peut-être que oui, mais peut-être y a-t-il derrière tout cela une signification beaucoup plus riche qu'on ne peut l'entrevoir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, vous. Hein? Moi, je vais faire ce que je peux avec ce pauvre corps qui commence à partir en morceaux. Et je vais essayer d'avoir une bonne journée. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Toutes les suites possibles. Ma chaîne, ma librairie. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Si vous voulez m'appeler pour me souhaiter un prompt rétablissement, n'hésitez pas à le faire. Et vous pouvez également joindre vos vœux sur ma page Facebook. Voilà. Merci, bonne journée, portez-vous bien.